veut qu'il fasse, car il sait que Allah sait mieux. Allah sait ce que nous ne savons pas. Et Allah veut toujours notre bien. Donc il faut réguler notre âme et notre corps au rythme parfait qu'Allah nous a donné. On est là pour redresser notre âme, la rééduquer, la ramener sur le chemin qu'Allah a agréé. Et n'oublie jamais de demander de l'aide à Allah. Invoque-le souvent. Si tu n'arrives pas, eh bien tu le dis à Allah. Ya Allah, j'arrive pas à reprendre les prières. Ya Allah, aide-moi, j'ai besoin de toi. Tu peux admettre que tu es faible à Allah et que c'est Allah le fort. Et Allah va t'aider si tu es sincère dans ta demande. Ya Allah, je suis faible. J'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela. Aide-moi à accomplir mes obligations. Aide-moi à être sincère envers toi. Et ensuite, une fois que tu as fait la demande, eh bien, tu dois agir pour être sincère. Si tu as la possibilité de te lever, eh bien lève-toi. D'aller faire tes ablutions, eh bien va les faire. Et tu vas voir que plus tu demandes de l'aide à Allah et plus tu agis, plus Allah va t'aider. N'oublie jamais que la vie c'est dunya plus akhira. C'est pas que dunya. Et Allah ne t'a jamais demandé la perfection. C'est lui qui est parfait. Ce n'est pas nous. Allah ne t'a pas demandé de ne faire aucune faute, de ne jamais tomber, de ne faire aucun péché. Il t'a plutôt demandé de revenir vers lui à chaque fois que tu commets des fautes, à chaque fois que tu commets des péchés. Il t'a demandé de ne jamais désespérer de sa miséricorde. Et pour ne pas désespérer de sa miséricorde, eh bien, il faut que tu te repentes sincèrement et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu reviens vers Allah. Alors, enseigne ton âme à être régulée sur l'obéissance à Allah, régulée vers l'au-delà plutôt que vers le bas monde. Il ne faut pas être insouciant de l'au-delà. Allah nous le dit dans la Sourate 30, ayat 7. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Et dans la Sourate 87, Sourate Al-A'la, le Très-Haut, ayat 16 et 17, Allah nous dit non, vous aimez plutôt la vie immédiate, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc ne t'attache pas à ce qui est temporaire, ce qui est éphémère, ce qui ne dure pas. Attache-toi à ce qui est éternel. Et souviens-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est en ordre, alors toutes les autres actions seront en ordre. Et à chaque fois que tu accomplis ta prière pour Allah, eh bien tes péchés sont effacés. Pendant que les mécréants ne se soucient que du bas monde, toi en tant que musulman, tu dois te soucier de l'au-delà. Allah va s'occuper de ton bas monde si tu te soucies de l'au-delà. Ne perds plus ton temps, accomplis tes prières pour Allah et qu'Allah soit satisfait de toi, qu'Allah efface tous tes péchés et qu'Allah préserve ta foi jusqu'à la mort.